Coucou, abonnez-vous dans notre chaîne. 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes congolais ont célébré la 30e journée mondiale de la presse ce lundi en présence du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et du rapporteur de l'Assemblée nationale. Le fleuve Congo Hôtel a servi de cadre ce lundi 5 mai 2025 à la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation à ces temps de guerre d'agression rwandaise. C'est sous ce thème national que les journalistes de la RDC ont commémoré cette journée placée sous les hauts patronages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC fait face aux plusieurs défis majeurs, entre autres sécuritaires et humanitaires, avec l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, dans la partie orientale où plusieurs villes et territoires du pays sont sous contrôle de l'ennemi. Le professeur Jacques Njoli Esseng Kelly, rapporteur de l'Assemblée nationale et l'un des panélistes, a focalisé son intervention sur le droit à l'information et transformation à l'ère de l'intelligence artificielle vers une législation protectrice face à la désinformation. Pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle dans le processus de production de l'information, dans la question de la liberté d'information, mais surtout comment notre proposition de loi sur le droit d'accès à l'information peut être un mécanisme pour justement éviter la manipulation, ce qu'on appelle les deepfakes, qui, n'est-ce pas, sont dominants aujourd'hui suite à cette irruption de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre énormément d'opportunités pour le développement de toutes les sciences, droit, médecine, y compris le travail du journaliste dans la recherche d'informations, mais ça peut être aussi un instrument dangereux des dérives. Voilà pourquoi il faut développer des mécanismes juridiques, des mécanismes administratifs pour lutter, n'est-ce pas, ou réguler ces domaines. Mais à la question de savoir comment contourner cette désinformation et quels sont les outils de régulation, le professeur Jacques Njoli répond. Nous estimons que la loi de droit qui fixe les principes fondamentaux au droit d'accès à l'information permettra aux journalistes d'accéder aux vraies sources. Parce que si les journalistes ne parviennent pas à accéder aux vraies sources, il va avoir des difficultés et il peut être, n'est-ce pas, emporté par ces manipulations et autres d'images et d'écrits. Donc, pour nous, le cœur du système, c'est les journalistes qui doivent maîtriser les outils informatiques, mais qui doivent aussi être formés à l'analyse critique pour comprendre que les automates de rédaction, les images générées ou falsifiées, par son sens critique, par sa professionnalisation, il peut, n'est-ce pas, lutter contre ces fake news ou ces deepfakes ou ces cyber-trucages. Certains analystes avertis pensent qu'avec la grande mutation qu'est connue le monde, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle peut arriver à dépasser l'intelligence humaine. Toutefois, le plus important est d'accompagner cette mutation en adaptant la formation de l'homme à l'évolution technologique.